Bonjour Alain Mabanckou. Bonjour. Par vous, la littérature africaine va faire sa grande entrée demain au Collège de France, qui est un événement exceptionnel puisque vous allez être le premier écrivain à inaugurer la chaire de création artistique au Collège de France. Devant ce Collège de France, devant ce lieu où vous passiez presque étudiant. Oui, on avait toujours l'impression que le Collège de France, c'était intouchable. Je pense que c'est aussi le lieu. Quand vous passez, il y a la Sorbonne à côté, donc il y a le Collège de France, la librairie, compagnie un peu plus loin, la librairie Présence africaine. Oui. C'est la ruelle de l'intelligence, c'est la ruelle de l'esprit. Et quand vous vous imaginez que dans cette ruelle passait Foucault, passait Barthes, passait Paul Valéry, passaient tous ces écrivains, et que le collège date du XVIe siècle, 1530, à l'époque de François Ier et de sa sœur Marguerite de Navarre, vous vous dites que l'Afrique entre aussi dans cette enceinte pour mettre la littérature africaine dans le grand concert des grandes littératures. C'est ça qui me fait le plus plaisir. Continuer le rôle de relayeur. Je ne rentre pas tout seul au Collège de France. Je rentre avec les voix de Senghor, avec les voix de Césaire, les voix de Tikayaou Tamsi, de Soni Laboutansi, mais aussi de Jacques Rabé Mananjara, Yambo Wologem, tous ces grands écrivains qui ont fait de notre continent une fierté. Donc c'est pour cela que j'ai accepté cette nomination du Collège de France. Ce qui est extraordinaire, parce que c'est Pointe-Noire aussi qui entre au Collège de France avec vous. Pointe-Noire a toujours été la ville presque monde. On a l'océan Atlantique, on a cette ferveur, on a ce quartier populaire dans lequel j'ai passé mon enfance. Et je pense aussi que c'est une ville d'écrivains. Je pense aux défunts Jean-Baptiste Tati Loutard. Tikayaou Tamsi est originaire aussi des Pointe-Noires, mais il y a les Titi Tivela, les Aimé Niali. C'est une ville culturelle. On a toujours tendance à privilégier Brazzaville parce que c'est la ville de Soni Laboutansi, la ville d'Emmanuel Dongala. Mais attention, Pointe-Noire aussi, avec son océan, charrie des écrivains qui ont écrit les plus belles pages de la littérature du continent noir. Vous allez donc devant le Collège de France demain présenter donc cette leçon inaugurale, comme on dit, qui va durer 1 heure et sur laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs semaines, Alain Mabanckou. Oui, parce que la leçon inaugurale est un exercice très délicat. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelait avant des exercices d'éloquence. Vous êtes devant plus de 500 personnes avec les caméras du monde entier, avec la présence de la ministre de la Culture de France, avec la présence de la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, des ministres et beaucoup. Bon, rassurez-vous, le Congo semble ne pas s'intéresser à la culture puisque le ministre de la Culture n'a même pas regardé ou quoi. Ça ne me dérange pas. C'est vrai? Ah ouais, ça ne me dérange pas. On dit qu'il y a une campagne électorale là-bas. Mais la campagne, vous pensez que les élections présidentielles qui se passent au Congo sont plus fortes que cette entrée d'une littérature continentale? Si le ministre de la Culture du Congo-Brazzaville ne trouve pas le temps de venir au collège, je lui donne le titre de ministre de l'Inculture. Ne pas être là alors qu'il y a le ministre de la Culture de la France, il y a la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a l'ambassadeur du Centrafrique, l'ambassadeur de la Suède, de la Hongrie, de l'Allemagne, mais à quoi ça sert d'être ministre de la Culture? Donc c'est ça la grande question. Mais on passe parce que depuis longtemps la culture est par terre au Congo. Je suis content parce que ce que je fais, ce n'est pas que pour le Congo, je le fais pour les grandes capitales aussi africaines qui sont littéraires. Abidjan, Dakar, je ne sais pas, même jusque dans l'espace de l'Afrique du Sud, mon grand pays que j'aime, le Cameroun, le Gabon aussi, ce sont des jeunes Africains qui veulent avoir des exemples, qui veulent aller de l'avant. Et je pense que le moment est venu de constater que la culture doit sauver le continent noir. Et si les hommes politiques ne le comprennent pas, alors je serai leur ennemi juré. Ils ne dormiront jamais parce que mon œil sera plus terrible que l'œil de Caïn. Ah oui, ah ben oui. C'est un engagement, finalement. C'est un engagement. La littérature, parce que là, on est dans la semaine de la langue française, le thème de la journée de la francophonie, ça sera le pouvoir des mots. Vous dites finalement, vous, les mots, vous l'écrivain, vous dites les mots peuvent avoir un pouvoir politique. Les mots peuvent avoir le pouvoir politique. Je le dis
parce que vous pouvez emprisonner physiquement une personne, mais vous n'emprisonnerez jamais la pensée. L'histoire du monde est constituée par l'esprit qui est en train de briser les chaînes. On ne peut pas emprisonner l'idée. Ce pays, la France par exemple, est le résultat de la pensée, de la révolution de 1789, mais l'Afrique aussi est le résultat de la pensée. Comment nous sommes passés des préjugés où on croyait que l'Afrique était dans les ténèbres, que nous avions la malédiction des Chams, et finalement nous avons créer une littérature de rejet de ces préjugés, une littérature africaine libre, portée par les Bernard Dadier, par les Léopold Sédar Senghor. C'est ce que vous allez appeler, dans le titre de cette leçon inaugurale à Alama Bankou, de la littérature coloniale à la littérature négro-africaine, c'est-à-dire en fait le passage à la liberté. Le passage de la liberté. Le titre est d'ailleurs symptomatique. Quand je prends L'être noir, des ténèbres à la lumière, j'essaye de balayer ces idées où on croyait que l'Afrique, c'est le cœur des ténèbres, que nous n'avions pas eu d'histoire. Mais l'histoire, non seulement nous l'avons... C'est ce que disait un ancien président de la République. Voilà, Nicolas Sarkozy. Non seulement nous avons l'histoire, mais nous sommes l'histoire. C'est ça qui est plus important. Ils n'ont qu'à chercher à rentrer dans l'histoire ou à être président, mais nous sommes l'histoire. C'est-à-dire que, comme on dit dans la Bible, ceux qui sont là vous ont précédé. Donc il faut se remettre à l'idée que, par exemple, la France est aussi le résultat de ce qu'ils appellent les petites taches noires. Quand vous lisez l'histoire de France, vous verrez qu'elle est cousue, non pas de fil blanc, mais de fil noir. Les tirailleurs sénégalais... On oublie trop ça, Alama Bankou. Les tirailleurs Quand vous voyez sénégalais... l'actualité d'aujourd'hui, finalement... C'est le sens même de mon entrée au Collège de France. Et je remercie cette institution parce que c'est un courage extrême pour eux de faire rentrer quelqu'un qui va poser les questions historiques sur place, quelqu'un qui va se poser les questions sur les conséquences de la colonisation, sur l'homme post-colonial aujourd'hui, sur les dictatures, sur les guerres civiles, sur les conflits. C'est important que dans ce temple du savoir qu'est le Collège de France, qu'on sache qu'en Afrique, il y a une écriture, qu'il y a une pensée qui est portée par des grands intellectuels comme le Souleymane Bachir Ndiaye du Sénégal, mais aussi des Français comme la philosophe et journaliste comme Séverine Kodjo-Granvaux qui est dans Jeune Afrique, et j'invite. Des grands intellectuels seront là pour repenser et réécrire l'Afrique. Le sens même de ma présence au Collège de France est celui-là, dire que l'Afrique a une histoire. Non seulement elle a une histoire, mais elle est l'histoire. Passer à côté, c'est peut-être ne plus écouter la dernière chance d'entendre la voix de la raison, c'est-à-dire celle de la liberté. Merci beaucoup, Alama Bankou. Merci beaucoup. Et je précise que donc votre leçon inaugurale sera bientôt publiée chez Fayard. On aura beaucoup de plaisir à vous recevoir lors de cette publication à nouveau. Merci, Alama Bankou. Merci beaucoup.